Donc, ce n'est pas du tout inimaginable que cette dame voyait en cette femme avec son bébé sa propre culpabilité, sa propre condition. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire chacun quand nous voyons quelqu'un qui nous pose un problème particulier à aimer. Euh, et alors, il y a un exercice qu'un cours miracle nous propose qui peut nous aider beaucoup à décoincer ce genre de perception dure que nous avons de l'autre. Et il consiste simplement à chercher un point de lumière chez l'autre personne. Chercher une qualité quelconque chez l'autre, même si nous devons imaginer une qualité chez eux. Et le fait de nous focaliser sur ce point de lumière, cette qualité chez l'autre personne, va nous aider à mettre de côté toutes les critiques et tous les jugements, toutes les soi-disant bonnes raisons que nous avons de dire que cette personne ne mérite pas notre acceptation et notre amour. Donc voilà ce que nous allons faire pendant quelques minutes. Donc je vous invite à juste vous reposer un petit peu. Vous pouvez respirer une ou deux fois. Déjà pour vous recentrer en vous-même. Et maintenant, dans le calme de votre pensée, essayez de trouver l'image ou le souvenir de quelqu'un que vous trouvez particulièrement difficile à aimer. Quelqu'un pour lequel votre tendresse, votre amour et votre compassion ne vient pas spécialement facilement ou spécialement rapidement. Vous devez faire un effort particulier pour aimer cette personne. Si vous avez du mal à trouver quelqu'un, pensez aux infos télévisées, aux articles peut-être que vous avez reçus récemment, lus récemment, ou peut-être les personnes dont les membres de votre famille parlent récemment. Et pas en bien, vous imaginez. Essayez de voir cette personne et donnez un peu de substance, un peu de réalité à cette personne dans votre esprit. Essayez de voir ce que vous n'aimez pas chez eux. Maintenant, essayez de trouver en vous le désir de dépasser cette perception. Souvenez-vous que tout ce que vous voyez en cette personne, vous allez voir en vous-même aussi. Maintenant, nous allons faire un petit effort pour imaginer un point quelconque de lumière ou de légèreté chez cette personne. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu auparavant. Peut-être une qualité insoupçonnée chez eux, que vous avez ignorée ou que vous ne saviez quasiment pas que cette personne pouvait être comme ça. Vous vous imaginez que peut-être cette personne a la capacité d'être patiente dans des situations qui
vous contrarie vous. Les situations que vous trouvez difficiles, peut-être cette personne ne trouve pas si difficile et au contraire, elle peut rester en paix, dans son esprit juste, dans ce même situation qui vous pose un problème. Ça sera une qualité importante chez elle. Essayez d'imaginer que peut-être cette personne a une capacité aussi d'aimer. Vous ne l'avez peut-être pas vu et vous ne connaissez peut-être pas cet aspect chez elle, mais elle l'a sûrement. Il y a sûrement un moment dans sa vie quand elle a pleinement aimé quelqu'un, sans restriction, sans limitation. Ou peut-être c'est quelqu'un en réalité qui ne juge pas dans certaines situations où vous, vous êtes tenté de juger. Peut-être elle a cette qualité-là. Trouvez pour vous un aspect en cette personne que vous pouvez aimer, que vous pouvez dire, là, je te vois maintenant, je te reconnais, je reconnais aussi la lumière en toi. Tu n'es pas que noirceur et ténèbres. Et essayez d'imaginer cette qualité comme une lumière. Peut-être une petite luciole au début, une petite lampe, mais que petit à petit, vous arrivez à faire grandir, grandir en puissance, un tout petit peu, pour que ça devienne plus lumineux. Et essayez de ressentir que cette lumière et cette belle qualité chez cette personne, et cette belle qualité et cette lumière deviennent ce que vous voyez principalement chez elle. Et que ça repousse même tous les autres aspects de cette personne que vous n'avez pas aimé auparavant. Maintenant, essayez d'imaginer cette belle personne, cette personne que vous voyez dans leur aspect le plus beau, le plus sain. Essayez d'imaginer cette personne lever son regard et vous regarder. Et vous ne voyez que tendresse et un amour fort et puissant dans ses yeux. Il n'y a plus de faiblesse chez l'autre, ni plus d'égoïsme chez l'autre. Il n'y a plus de cruauté, il n'y a plus de violence, il n'y a plus d'arrogance, il n'y a plus de manipulation chez l'autre. Cette personne transformée maintenant par la lumière que vous avez vue en elle, elle vous regarde. Et soudain, vous êtes saisi parce que vous comprenez qu'elle voit la même lumière en vous. Essayez d'imaginer un instant qu'il y a aussi une belle qualité en cette personne. Et cette qualité trouve son reflet chez vous. La lumière que vous avez vue en cette personne
allume votre propre lumière. Et restez là juste un instant, à vous imaginer regarder cette personne dans les yeux, à échanger ce regard d'un grand esprit à un autre grand esprit. Tout tranquillement, rien à dire, rien à faire, juste une appréciation mutuelle. Et vous vous rendez compte qu'en fait, vous partagez cette même lumière, parce que tout le monde contient cette lumière. Vous êtes simplement en train de reconnaître la lumière que nous possédons tous. Et c'est une magnifique vision, c'est une magnifique idée de penser qu'au fond de chacun, surtout chez ces personnes que nous trouvons difficiles à aimer, il y a aussi cette même lumière que nous avons toujours imaginée dans cet esprit de Jésus, dans cet esprit du Saint-Esprit, dans cet esprit de tous les anges et tous les êtres les plus saints. Nous le contenons tous. Nous faisons simplement une petite erreur tous les jours de l'occulter de notre vue et d'imaginer de la noirceur à la place. Mais la noirceur n'a pas de substance. La noirceur, c'est simplement l'absence de lumière, l'absence de compréhension, l'absence d'amour. Et quand nous le voulons, nous pouvons nous souvenir à nouveau de cette lumière en nous. Et si nous avons du mal à le trouver en nous, il suffit que nous regardons une autre personne et que nous cherchons la trace de cette lumière en eux, en trouvant une qualité chez eux qui est plus forte et plus importante que toute la noirceur que nous avons imaginée chez eux. Il y a une perfection chez l'autre personne que nous n'avons pas encore vue. Tout comme il y a une perfection en nous que nous n'avons pas encore vue. Et c'est là où nous allons ouvrir un autre petit chapitre dans la séance de ce soir. Et nous allons commencer à réfléchir à ce que nous pensons être, à ce que nous pensons être justement par rapport à cette lumière. Merci pour votre belle méditation.